à la maison, puis on regarde des revues, on écoute la radio. C'est tout ce qu'on fait. Mais non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sortent. C'est rare qu'on voit une fille en ville. Jamais on a vu des choses comme ça sur nous. On entend parler de toutes les filles du monde entier. Puis la fille algérienne, on a l'impression qu'elle est laissée de côté. Et puis on a l'impression que la femme algérienne ne sert à rien du tout. La jeune fille algérienne, c'est seulement maintenant qu'elle cherche à se libérer. Et pour elle, c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de problèmes. Je dois m'estimer heureuse de continuer mes études. À part ça, je n'ai pas d'autres... distraction, parce que c'est pas grave. Une jeune fille algérienne n'a pas besoin de... Non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de distraction qu'elle est malheureuse. C'est parce que ses parents ne la comprennent pas. Enfin, elle est malheureuse et elle est résignée. أبداً إذا نظرنا إلى الحقيقة فإني أرى أن المرأة الجزائرية أسعد إنسانة في العالم لأن عندها مزايا كثيرة تاريخية ووطنية وجنسية وسياسية. إذن فالمرأة الجزائرية لا أعتقد أنها شقية، فهي سعيدة. Vous avez des régions entières, dans les Aurès, en Kabylie, dans le sud, dans l'Oise-Nice, où les hommes de la population qui constituaient la population active ont été complètement décimés. Il reste des femmes. Je connais des femmes, personnellement, ne demanderaient pas mieux que de sortir sans voile, et puis elles sont très, très potables physiquement, quoi. Elles peuvent se permettre. Franchement, parce que le mari, quand il impose à sa femme de mettre le voile, c'est plutôt pour sa famille, pour les gens qu'il connaît. Il ne veut pas que les gens qu'il connaît voient sa femme. Il a l'impression de ne pas dominer la famille, quoi, de ne pas commander sa femme et toute la famille. يعتبرون أن الحجاب مثلا هو عنوان المرأة الشريفة العفيفة الكريمة اللي مثلا عندها أخلاق حسنة، عندها مزايا جليلة، ويعتبروا كذلك المرأة الغير مثلا الحاجبة اللي ما تعملش الحجاب، وأعني بها المرأة السافرة، يعتبروها كأنها مرأة فاجرة، مرأة مش متخلقة بأخلاق فاضلة، مرأة. لكن الحجاب ما عنده أي أهمية وإلا ما عنده أي رمز في حياة المرأة. مثلا كثير من النساء مثلا يرتكبوا الجرائم ويرتكبوا أشياء فادحة، ورغم ذلك يعملوا الحجاب. Je sais pas, parce que mes parents ne sont pas peut-être assez instruits. Ils ne peuvent pas me permettre certaines choses, par exemple fréquenter des garçons. Mais tu as demandé des explications au sujet de la réponse négative. Il est ton père, mais tu es sa fille, tu as un certain âge et tu as droit à certaines explications. Alors toi, quand ton papa il te défend de sortir, tu lui dis... Je lui dis pas pourquoi. Ah ben moi je regrette, c'est comme ça. Moi, je lui dis pas pourquoi, parce qu'il dit non, c'est non, il a le droit de dire. Ils ont trop peur du qu'en dira-t-on. Le fait déjà d'avoir accès à des études, si on veut, c'est déjà un privilège par rapport à l'ensemble, mais les autres. Et celles qu'on arrête, par exemple au niveau du BEPC, on l'arrête pour la garder. Celles qui n'ont pas d'instruction, celles qui sont chez elles, celles qui ne sortent pas, qui ne travaillent pas. Elles ont moins d'instruction, moins de connaissances. Une fille, par exemple, qu'on arrête au niveau du BEPC, pourquoi faire? Pour la garder à la maison, parce qu'elle est grande. ويوافقوا رجال الدين اللي راهم يعارضوا لنا واللي يخضعوا الاسلام، خاطر الوالدين يتمسكوا بزاف بالاسلام، ورجال الدين هذوما خذاو نقطة الضعف تاع والدينا ونتاع الاهالي تاعنا. Dans l'islam, la femme a beaucoup de droits, d'accord, autant du prophète, certainement. Il aimait beaucoup les femmes, enfin les femmes, je m'entends, il n'aimait pas les femmes, mais il a donné beaucoup de droits aux femmes, mais au cours de 14 siècles, ça s'est complètement transformé et on ne voit aucune trace. À quoi ça rime ça? Je crois que bon, on a beaucoup de droits,
mais on n'en a jamais parlé de ces droits. On a beaucoup de droits, mais la bigamie existe toujours. On a beaucoup de droits, mais la fille, c'est un corps, quoi, c'est tout, ni plus ni moins. Une fille qui pense, ça n'existe pas, ça. البنت الجزائرية المتنورة لما تقرأ التاريخ نتاعها تعرف بأن ما كانش ديانة اعترفت للمرأة بالحقوق كالديانة الإسلامية. Enfin, les intellectuels vous diront que non. L'islam qui régit tout un style de société, et l'islam a été un progrès pour la situation des femmes, mais on ne peut pas régir une société en 1370 de l'ère islamique de la même façon qu'en l'an 1 de l'islam. Parce que là, il y a quand même le monde moderne qui avance et on ne peut pas être régi par une loi qui date d'il y a des siècles. La religion, ils la faussent malheureusement. Ils faussent et ils rendent un mauvais service à la religion et à notre jeunesse qui est là pour vivre librement, s'épanouir librement au XXe siècle. Pour la vie de lycéenne, ça va très bien. Les études et tout, mais c'est en dehors du lycée que ça gâche un peu avec les parents. Avec les bien sûr, surtout à la maison. Je sais que pour les parents, aller à l'école, c'est déjà une sortie. Oui, c'est vrai. Quand je me plains de ne pas sortir, on me dit oui, mais tu es dehors de 8h jusqu'à 5h. Il y a des bons films qui passent, j'aimerais pouvoir y aller. Il y a par exemple des mouvements, j'aimerais pouvoir faire partie d'un mouvement. Il arrive un moment où on a besoin de se distraire, on a besoin de voir des gens autour de nous, de parler. Moi, par exemple, j'ai jamais vu une salle de ciné. Je sais pas comment c'est. Il n'y a pas que la jeune fille algérienne qui se plaint sur ce point. Même les jeunes gens se plaindront du manque de distraction. Puis la jeunesse, ça cherche pas que le devoir. Enfin, oui, c'est vrai. Enfin, on devrait penser à ça. Et puis on n'est pas le premier pays à avoir fait une révolution. Alors, je sais pas, les distractions, mais il nous faut des distractions. Quand je sors avec les filles qui font du sport, puis j'aime bien le sport. Le sport, c'est déjà une grande distraction pour elles. Par exemple, les samedis, quand on va au stade, entraîner les filles, on reçoit des carottes et des trucs, tas de trucs par les garçons qui essaient de lancer des pierres aux filles, quoi. De tout, j'assure, hein. Oui, au stade. Alors comment voulez-vous que... C'est ça qui empêche la fille, ou les parents à libérer leur fille, quoi. Moi, je suis d'accord avec les parents, quoi. Enfin, la jeune fille trouve une ambiance défavorable dans son lieu de travail, dans la rue, si bien que n'importe où, au cinéma ou n'importe où. Une fille sort dans la rue, il faut qu'il y ait tout de suite 4 ou 5 garçons qui l'enquiquinent, premièrement. Ensuite, un monsieur qui se dit bien et qui ne fait rien pour aider la fille. Non, parce que c'est une fille qui se fait embêter, c'est un spectacle. Alors on regarde, on rigole, mais c'est tout. Parce que ça, c'est dégueulasse aussi. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Non, dans la rue, numéro 1, les garçons. On nous regarde avec des yeux ouverts. On dirait qu'on verrait passer une panthère ou une tigresse, c'est pareil. On nous cède presque la place, vous verrez ça. Et je ne sais pas, moi, une jeune fille qui porterait... Bien sûr, il y en a qui exagèrent, je ne dis pas le contraire, nous ne sommes pas des saintes. Aucun n'aurait l'idée de regarder, de jeter un coup d'œil seulement et de passer. Non, il la regarde bien, alors. Iphigénie s'attrape les pieds l'un dans l'autre, elle ne sait plus comment marcher. Par exemple, moi, quand je passe près des quartiers assez populaires, même, assez fréquentés, vraiment, le nombre des hommes est effrayant. Franchement, en exagérant, je dirais une femme sur 1000 hommes. Et puis, alors, dès qu'ils nous voient passer là, ça leur paraît inconcevable qu'une femme passe parmi tant d'hommes. Ainsi, quand on passe près des cafés, vraiment... on ne peut même pas passer. Et ce qui est aussi, quand même, il y a des terrasses à Alger qui sont assez intéressantes. C'est sûr, alors que ce serait tellement normal de s'arrêter, de prendre un verre quand on est fatigué. Alors qu'on est fatigué quelquefois, mais on ne peut pas le faire. Ce qu'on pourrait faire quand on est à l'étranger, normalement. C'est la seule liberté peut-être qu'on pourrait exiger, enfin des petites libertés de ce genre.
chez les femmes, certes, mais il existe également dans la société en général, qui est une société masculine, une société faite par les hommes et pour les hommes. Et si l'on parle de malaise de la femme algérienne en général, il est dû à un comportement général de la société, qui est une société non pas équilibrée, en ce sens qu'il y a autant d'hommes et de femmes dans la société qui ont des activités communes, qui pensent de la même façon, qui vont vers un but commun, mais qu'il y a en réalité quelques femmes algériennes qui essaient de se dégager de cette société, qui est faite par des hommes, conçue par des hommes et à l'avantage des hommes. S'il y avait plus de relations entre les lycéens et les lycéennes, s'il y en avait véritablement, parce que je pense qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de relation entre lycéens et lycéennes, vous savez qu'il y a des gars qui sont à Bujou, qui sont à Fromentin ou à Tataouil, mais c'est tout ce que vous savez d'eux. C'est vrai. Parce qu'ils ne nous laissent pas. Alors les garçons n'ont pas de copines, ils n'ont pas avec qui discuter. Ils ne peuvent pas discuter aussi toujours avec des garçons entre eux, comme nous on ne peut pas discuter toujours avec des filles, ils ne peuvent pas faire, je sais pas moi, résoudre certains problèmes. Parce que si la situation de la femme est une situation qui n'est pas marrante, les Algériens aussi souffrent de cet état de choses. Ah oui, ils souffrent beaucoup. J'ai déjà au sport comme ça, j'ai parlé avec un garçon et puis alors ils sont toujours là à nous poser pourquoi vous ne parlez pas avec nous, pourquoi par exemple on n'organise pas par exemple une banque puis sortir ensemble. Oui, ça c'est sûr, il n'y a absolument aucun contact entre les hommes et les femmes algériennes. Il n'y a pas de contact. J'étais déjà dans un sujet mixte, on s'entendait bien, c'était bien. On était comme frères et sœurs, on s'entendait bien. Je pense que la meilleure solution pour élargir les rapports entre garçons et filles serait la mixité. La mixité dès l'école maternelle. Du moment où, à notre âge, les gosses, quand les parents les empêchent de fréquenter leurs camarades garçons, c'est à partir de ce moment-là, justement, que l'on doit essayer de résoudre le problème. On voit par exemple des gamins et des petites filles qui n'ont pas le droit de marcher ensemble, de jouer ensemble, parce que c'est les parents qui les en empêchent. Et c'est là justement le problème. C'est peut-être à nous d'y remédier, mais c'est aussi aux autres, parce que nous, on est aussi des jeunes et on nous empêche justement de fréquenter nos camarades. Alors je pense que c'est là le problème. Et c'est ça, justement, qui nous mènera à résoudre le problème de la mixité. في نظري التعليم مثلا المزدوج يجب أن يكون ابتداء من عهد الروضة أي في الأقسام الابتدائية يكون التعليم مزدوج. لماذا؟ حتى مثلا إذا ما وصل الطفل إلى درجة أو إلى سن لا يشعر بعقد نفسية ولا يشعر بنقص. مثلا نرى في مثلا مجتمعنا الحالي نرى البنات مثلا من جهة والأولاد من جهة وهم يشعرون بنقص. C'est-à-dire qu'il est des jeunes filles qui ont dit au monsieur, elles lui ont dit enfin on est malheureuse parce qu'on n'a pas assez de distraction, parce qu'on est un peu trop serré par nos parents. Et puis, enfin, un tas d'arguments, puis ensuite elles ont conclu, mais on est résigné. Alors moi, je me suis dit, non, elles n'ont pas le droit de dire ça, parce qu'elles n'ont parlé uniquement que de distraction. Elles n'ont pas cité le devoir. Enfin, je ne voudrais pas que ça fasse pédant, mais enfin, pour moi, il me semble que la jeune fille algérienne doit avant tout, et avant toute considération, voir le devoir, vous voyez, au nom de la révolution, au nom d'un tas de trucs. Et je crois que c'est en prenant conscience de leur devoir qu'elles pourraient se permettre des distractions. Parce que les parents, en voyant qu'ils ont affaire à une fille qui est, comment on dit, enfin, terre à terre, une fille qui raisonne, une fille qui a enfin, la tête froide et tout, là, il lui permettrait de se distraire sans avoir peur, sans se méfier de quoi que ce soit. Parce qu'il se dirait, ma fille est à la hauteur de se défendre, est à la hauteur d'assumer certaines responsabilités et sa propre responsabilité. Enfin, nous sommes un peu désorientés parce que nous sommes en présence de deux civilisations qui se heurtent. Enfin,
Enfin, une traditionnelle, l'arabe, et puis une moderne, la française. Puis les Algériens, ils ont juste un certain degré d'instruction, ils vont en France, se rappliquent avec une française. Ça fait bien aussi. Nous sommes un peuple qui avons subi pas mal d'invasions. Les Phéniciens, les Visigoths, les Vandales, les Romains, les Turcs, les Français. On dit souvent de l'Algérienne, de la jeune fille algérienne, qu'elle manque de personnalité, qu'elle imite, qu'elle calque. Enfin, je trouve que qu'elle doit faire ça pour atteindre sa personnalité, parce que c'est très difficile, parce qu'elle vit dans un milieu où deux civilisations se côtoient, la civilisation européenne et la civilisation arabe, qui sont, à mon avis, très très différentes. À la maison, elle est obligée de suivre les coutumes, tout ça, des parents. Au lycée, elle est côtoyée par des Européens et elle ne sait pas où se tourner. C'est pour ça que je trouve que ce fait d'imiter, ce fait de calquer est nécessaire pour la jeune fille algérienne pour atteindre sa personnalité. Je suis absolument d'accord sur ce qu'elle disait. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire entre deux mondes. C'est-à-dire que la femme, à partir du moment où elle s'aperçoit qu'elle peut exercer les mêmes emplois que l'homme, qu'elle peut faire tout ce que peut faire l'homme, c'est à ce moment qu'elle se pose pourquoi elle est inférieure, pourquoi elle est destinée à rester à la maison, à être enfermée. Alors nous voudrions que ça finisse, quoi, que nous servions à quelque chose et puis que nous fassions quelque chose. Nous sommes dans un pays qui se veut socialiste et tous les habitants doivent être égaux. En principe, oui. Et il me semble que ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou une autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. Une femme ne peut pas tout à fait égaliser l'homme. Je sais pas, pour qu'il y ait un bonheur, il faut que quelqu'un domine dans la maison. Il faut que ou le mari ou la femme, plus généralement c'est le mari qui domine. Alors la femme, elle doit limiter ses prétentions. Personnellement, je pense pas. Il peut y avoir tout à fait de l'égalité. Et on a vraiment l'exemple de toutes les femmes dans tous les pays socialistes, tels que l'URSS, tels que la Bulgarie, où on voit des femmes capitaines de bateaux, où on voit des femmes receveurs d'autobus. Moi, je suis d'accord avec les camarades là, qui viennent parler de l'inégalité, de grands blablabla, mais je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de faire des grandes phrases, de parler de bâtir le pays, de faire comme dans les pays socialistes, et patati patata, mais il faut pas brûler les étapes avant d'essayer de jouer les femmes qui commandent des bateaux ou qui font receveur de bus. C'est bien beau, d'accord, mais on n'est pas arrivé en un jour, premièrement, et ensuite, ça n'est pas notre problème. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, vous êtes en train de faire du blablabla, de dire oui, nous les femmes, nous avons des problèmes, et vous développez ces problèmes, c'est faux. Vous avez qu'à regarder les problèmes que vous avez. Les problèmes qui se posent à chacune de nous, ça n'est pas ne pas me faire croire que c'est vouloir construire un bateau ou vouloir être ingénieur. Bon, d'accord, premièrement, c'est dans l'avenir. Vous avez 16, 17 ou même 18 ans. Ça n'est pas maintenant que vous pensez être médecin ou être ingénieur. Et surtout pas à dire je veux être médecin ou ingénieur parce que ça s'est fait en URSS, ça s'est fait en Chine et parce que je veux servir mon pays. Maintenant, les problèmes qui se posent à vous, c'est les problèmes les plus concrets que vous n'osez pas dire parce que vous pensez que c'est idiot, que ça n'a pas de sens, que par exemple, vous n'osez pas sortir ou que les problèmes qui se posent à vous à cause des parents, à cause des gens qui sont autour de vous, mais n'allez pas chercher midi 14h. Il me semble que mon émancipation pour mes enfants serait mon émancipation à moi-même que je continuerai, c'est-à-dire en leur donnant tout ce qui m'a manqué et en les comprenant vraiment, c'est-à-dire faisant tout dans leur intérêt. البنت الجزائرية مطالبة بأن تتعلم لأن الدين نتاعها
يأمرها بالتعلم، والدين الإسلامي يأمر الآباء باللي يعلموا بناتهم، لأن البنت هي النصف نتاع المجتمع. Le monde actuellement a atteint un niveau de culture tel qu'il est impossible de freiner ou d'entraver la libération de la femme, l'émancipation de la femme.